Sur Terre, tous les objets tombent. On se pose même plus la question. C'est devenu tellement naturel que personne même imagine que ça soit un sujet de questionnement. Mais bon, heureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Des gens se sont posé des questions. Quelle est la raison qui font que les objets tombent vers le sol? Un des premiers à s'être posé la question, c'était Aristote probablement. Lui ne cherchait pas vraiment à savoir pour quelles raisons les objets tombaient, mais plutôt à savoir comment ils tombaient. Il pensait que pour lui c'était simple, les objets lourds tombent plus vite que les objets légers. Bah oui, c'est vrai, une enclume, ça a l'air de tomber plutôt plus vite qu'une plume. Le problème, c'est que son idée a survécu pendant pratiquement 2000 ans. Il a fallu qu'un petit malin, un Italien, arrive, Galilée, et lui, il voulait en avoir un peu le cœur net. Alors, au début, il a surtout fait des expériences de pensée. Il s'est dit: «Tiens, une enclume coupée en 2, les 2 morceaux sont plus légers et donc finalement, qui tombe le plus vite? L'enclume coupée en 2 ou l'enclume entière? Et si je prends 2 feuilles identiques, dont l'une est froissée et que je les lâche en même temps, celle qui va être en boule va tomber plus vite que l'autre, pourtant elles ont la même masse. Étrange». Il finit par comprendre que si la plume ne tombe pas aussi vite que l'enclume, c'est peut-être bien à cause des forces de frottement. L'air y est peut-être pour quelque chose. Et donc, son idée de génie, c'est d'imaginer que s'il n'y a pas d'air, tous les objets tombent au même rythme, avec la même accélération. Il a fallu quasiment 4 siècles pour le tester en vraie grandeur, dans un endroit où il n'y avait pas d'air. Donc on a été sur la Lune, et dans les années 70, un astronaute a emmené un marteau, une plume, et devant les caméras du monde entier, il les a lâchés en même temps. Et tout le monde a pu constater que les deux tombaient exactement au même rythme, à la même accélération. Mais quelle était vraiment la raison de cette chute? En fait, Galilée n'en savait trop rien. C'est Newton qui a le premier l'idée d'une force de gravitation. Et son idée de génie est de penser que la force qui attire la pomme qui tombe de l'arbre est de même nature que la force qui maintient la Lune autour de la Terre. La suite, c'est que si vous lâchez cette pomme, elle se contente de tomber verticalement. Mais si vous la lancez un petit peu plus vite, à l'horizontale, elle va tomber un peu plus loin. Et si vous la lancez encore plus vite, elle va tomber encore plus loin. Et là où ça devient intéressant, c'est que si vous lancez cette pomme assez vite, comme la Terre est ronde, il se pourrait qu'elle tombe assez loin pour même rater la surface de la Terre et chuter vers elle sans même plus jamais atteindre sa surface. On vient d'inventer le satellite. Simplement, bon, à l'époque, les gens se disaient, «Mais bon, elle est où la force exercée par la Terre sur la Lune? Où est la corde, hein? Il faut un contact pour exercer une force». À cela, Newton, cherchait pas vraiment à trouver de réponse. Il disait: «Bon, vous posez pas la question, ma théorie fonctionne, elle permet de très bien prévoir les mouvements des planètes dans le système solaire». Bon, à part peut-être quelques petits détails, tiens, par exemple, l'orbite de Mercure, elle est pas parfaitement prévue par la théorie de Newton, mais bon, c'est vraiment un petit détail. Il fallut attendre encore pratiquement, 300 ans pour qu'un autre petit malin arrive, Einstein. Et lui, il met tout à plat. Non, il n'y a pas de force entre la Terre et la Lune. La Terre se contente de déformer l'espace, la Lune cherche à aller tout droit, mais comme l'espace autour de la Terre est déformé, la Lune suit une courbe autour de la Terre, une orbite. Un petit peu à la manière d'un drap qui serait déformé par une grosse sphère. Aujourd'hui, c'est encore actuellement la meilleure théorie de toutes. Elle permet de comprendre l'expansion de l'univers, elle permet de comprendre les mouvements des galaxies, mais même là, des petits détails sont apparus un peu suspects il n'y a pas très longtemps. On a constaté que l'expansion de l'univers était en train d'accélérer. On a constaté aussi que certaines galaxies avaient l'air de tourner comme si elles étaient cernées par une quantité de matière prodigieuse qu'on ne voit pas. On a découvert donc la matière noire. Et ça, la théorie de la relativité ne le prévoit pas vraiment. Il y a donc certainement une suite à cette histoire avec encore de nouvelles théories à inventer. En tous les cas, vous avez peut-être vu que la Lune joue un rôle important dans cette affaire. Si vous voulez en savoir plus sur la Lune, tiens, je vous conseille un petit bouquin, La Lune, la comprendre et l'expliquer, aux éditions Ellipse. Il peut vous permettre de découvrir plein de petites choses sur la Lune. Alors bonne suite, à une prochaine.